Hello hello! Aujourd'hui, entretien des caladiums, culture et entretien des caladiums. On va se faire la vidéo en live. Au lieu de vous faire un truc hyper formel comme je fais souvent sur les vidéos culture et entretien, je me suis dit on va se faire les choses au fur et à mesure. Alors déjà, si vous achetez des bulbes de caladium, j'ai fait toute une vidéo sur le rempotage. Je vous mets le lien par ici et en barre d'informations. Vous verrez, j'ai testé 3-4 techniques et à la fin je vous explique quelle est la meilleure. Alors après tous les bulbes sont sortis donc toutes les techniques fonctionnaient. Maintenant on va passer à la culture et l'entretien de ces beautés. Non mais et la transparence de la feuille, est-ce que vous me voyez à travers? Non pas à ce point là mais je vous promets il y a une transparence, c'est... Ah ouais on voit là, c'est dingue. Magnifique celui-ci. Celui-ci c'est bien. Attendez que je vous dise pas de bêtises hein, quand même. Caladium Elise. Parce que des fois je m'emballe, je discute et puis je raconte n'importe quoi. Bref. Caladium Elise. Alors on va commencer par le rempotage des caladiums. Normalement on n'a pas besoin de les rempoter en tant que tel. Même si vous achetez un caladium comme ça tout prêt, en fin de saison vous le mettez au repos et ensuite c'est le bulbe que vous allez faire repartir et dans ce cas là vous le rempotez éventuellement avant que les feuilles ne sortent. Mais là comme j'ai testé différentes techniques, j'en ai certains qui sont en sphaigne dont dans des petits bacs et je veux tous les transférer en pot pour qu'ils aient une bonne croissance, donc on commence par ça et non. Première chose avant, je vais vous expliquer comment on les sort de la serre puisque la plantation, on s'était arrêté quand ils étaient sous cloche ou sous serre. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour les sortir de serre et ensuite on va s'atteler au rempotage et ensuite on va faire les conseils d'entretien. Le tout au fur et à mesure, plutôt en discutant que je vous montre et tout. Vous me direz si ce genre de vidéo culture et entretien vous plaît, si ce style de choses vous plaît plus que quand c'est formel, etc. Voilà, donc je vous mets un exemple ici de vidéo plus formelle par exemple et vous me direz qu'est-ce que vous préférez pour que je sache si à l'avenir je vous fais ça en mode live ou en mode plus formel. Voilà, bon je reviens pas de cette beauté et on a du boulot là, on a du boulot. Allez, c'est parti. Alors je vous embarque vers la mini-serre. Donc, alors... Auparavant, dans la vidéo précédente, mes caladiums étaient là-bas, sous cloche ou sous petite serre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai passés, ils devenaient trop grands. Donc je les ai passés là-dedans. Alors celui-là, au départ, il tenait. Et ce qui est bien, c'est qu'au départ, celle-ci, on peut la fermer. Il y a un petit peu d'air qui passe quand même, hein, c'est pas une étanchéité globale. Et après, petit à petit, j'ai commencé à ouvrir comme ça. Alors ça peut être soit quelques heures par jour pour les habituer à une atmosphère moins humide, soit après toute la journée et la nuit, etc. L'intérêt de procéder comme ça, c'est que quand vos petits caladiums, vos bulbes sont fermés sous cloche ou dans la mini-serre, il y a une atmosphère vraiment très humide. Et si on ouvre d'un seul coup, en fait, on peut vraiment avoir les nouvelles feuilles qui s'étiolent. Hein. Ça m'est déjà arrivé sur des sorties de bouturage à l'étouffer. Donc l'idée, c'est d'ouvrir petit à petit de manière à ce que petit à petit l'atmosphère soit moins humide et que la plante puisse s'adapter à son atmosphère de culture. Voilà pourquoi on peut faire comme ça. Donc ça après on peut l'ouvrir plus grand, puis on ouvre totalement et puis voilà, et à partir de là, une fois qu'ils sont bien habitués, là c'est le cas hein, clairement, on va pouvoir les sortir et puis là faire le rempotage. Donc comme je vous expliquais, celui-ci il est en sphaigne, c'est aussi un Elise. Alors il est sorti après, donc je vous recommande vraiment la plantation plutôt directement dans le substrat, ce qui fait qu'après vous n'avez pas besoin de rempoter. Et ceux-là sont sur le petit plateau, donc là il est clair qu'il est hors de question de les laisser. Alors j'ai laissé sécher un petit peu la sphaigne, elle est encore légèrement humide mais j'ai pas voulu qu'elle soit trop trempée hein. Je me suis dit ce sera peut-être plus facile et on va aller voir. Alors vu comme ils sont fixés, ouais il est temps hein. Il est temps. Et celui-ci non, ah si, ça commence. Ouais, donc il est temps de passer au rempotage. J'espère que j'ai pris des pots de taille suffisante. Oh là là, je m'en remets pas de tant de beauté. Et là, vous voyez aussi la transparence. C'en est un autre, là c'est le Caroline Worston. Et ça, c'est un Caladium Candidum. Ou Candidum, voilà. Quelle beauté. Me voilà de retour avec mes petites plantes pour la phase 2, le rempotage. Alors,
Ça, j'ai hâte de le faire parce que les plantes après elles seront vraiment démarrées, on sera en pleine saison. Je vous montre quand même la différence entre les deux caladiums Elise, les bulbes, les tubercules achetés au même endroit. Ça, celui qui était déjà dans la terre, et là l'autre. Donc on voit clairement, ça a été mieux dans la terre chez moi. Il a 2 grandes feuilles alors que là il y a d'abord de la petite et tout. Donc voilà, moi je suis plutôt favorable à la terre et ça nous permet de ne pas faire la phase rempotage après, puisque on plante directement le tubercule là où il faut. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pour rempoter mes caladiums? Je vais faire un mélange tout simplement. Alors je me suis renseignée à plein d'endroits. Ce qui en ressort, c'est que les caladiums, apprécient d'avoir un petit peu d'acidité. Donc on va utiliser entre autres de la terre de bruyère, et là plus particulièrement de la terre dite de bruyère. Donc la terre dite de bruyère vise à imiter les caractéristiques de la terre de bruyère, tout en étant moins onéreuse, puisque la terre de bruyère, la véritable terre de bruyère, est assez onéreuse puisqu'elle est rare. Voilà, donc ça fonctionne très bien, on a l'acidité, c'est ok. Ensuite, ce que j'ajoute, c'est du terreau. Alors, terre de bruyère, environ 1/4 à 1/3. Et après, je dirais environ 2/3 à 3/4 de terreau. Alors moi, j'utilise le terreau pois plume de Fertiligène. Je le trouve pas mal pour les caladiums. C'est là-dedans que j'ai mis celui-ci. Ça nous fait un bon petit mélange. Vous allez plus voir ma bouille, hein, voilà, mais vous vous en passerez aisément parce qu'on va passer à ce qui est intéressant, à savoir le rempotage. Non, j'ai fait une boulette. J'ai cassé une feuille, la plus belle. Oh, misère! Bah écoutez, ça repousse, hein. Les caladiums, les pots, primo, on va s'attaquer à celui-ci. Alors, on va faire un petit dépotage. Voilà. Vous voyez déjà les racines. Je vais quand même essayer de laisser dans le pot de même taille, hein. Vous l'aurez compris, j'ai pas envie d'avoir des pots trop gros. Et voilà, j'ai enlevé à peu près tout ce que je pouvais. Après, si je gratte plus, je crains d'abîmer les radicelles, donc on va laisser comme ça. La feuille que j'ai cassée, bah écoutez, on va achever le travail. Voilà, je peux peut-être essayer de la faire sécher, tiens. Voilà, donc maintenant on va rempoter. On peut mettre une couche de billes d'argile au fond, mais si, comme moi, on fait les arrosages en laissant toujours la plante s'égoutter, et bien maintenant je m'en passe de cette couche de billes d'argile parce que je préfère garder de la place pour le terreau. Voilà, mais ça c'est parce que j'arrose au-dessus de mon évier sur une grille et que l'eau peut bien s'égoutter et ne pas stagner au fond, parce que sinon l'eau qui stagne au niveau du terreau, ça c'est pas bon du tout. 2 pelletées de terreau pois plume, et c'est vrai qu'il est pas mal, il est léger celui-ci et c'est facile à transporter, à stocker, et il est pas mal. Bon, il me convient bien. Voilà, je mélange et ainsi de suite. J'ai rempli directement dans mon pot. Alors on peut faire différemment, on peut faire le mélange dans une bassine, dans un seau. Mais là, vu le volume racinaire, je vais venir les mettre comme ça. Voilà. Hop, le deuxième petit. J'essaie à peu près de centrer, mais enfin moi j'arrive jamais à centrer complètement, donc... Et maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? Un bon arrosage de manière à ce que les racines adhèrent bien au nouveau mélange. Je vais faire les deux autres sans forcément vous le montrer, puisque le principe va être le même. Juste s'il y a du fun, je vous montrerai, genre il y a 3 kg de racines ou je ne sais quoi. Et puis après, on va se placer ça. On se retrouve pour parler de la culture et l'entretien des caladiums 3 semaines après le rempotage. Ma petite forêt est bien installée. Je vais vous parler de luminosité, d'arrosage, de fertilisation et puis d'humidité ambiante, d'hygrométrie ambiante. Pour ce qui est du repos des caladiums, je vous ferai une autre vidéo en automne quand ce sera le moment de les mettre au repos. La luminosité, s'ils vont dehors, on les met à l'ombre ou à la mi-ombre. En intérieur, en revanche, ils vont avoir besoin d'une bonne lumière si vous voulez avoir de belles feuilles bien grandes, bien colorées. Donc on n'hésite pas à les mettre assez proches de la fenêtre. Alors je fais quand même attention, moi je tamise d'un voilage.
Pour les arrosages, là ils sont vraiment dans leur période de croissance, donc je fais attention à ce que le terreau ne se dessèche pas complètement. J'arrose assez fréquemment, en fait je regarde les premiers centimètres du terreau, dès que les 2-3 premiers centimètres ont commencé à sécher, je réarrose. Et pour l'instant, ça leur va plutôt bien. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi en cherchant des conseils un petit peu partout, il faut les fertiliser, il ne faut pas hésiter à les fertiliser parce que sinon le tubercule ne va pas croître, ne va pas se renouveler, il risque même de devenir de plus en plus petit au fil des années. Ce que je fais, c'est que j'utilise l'engrais tout près de fertiligène naturel, ça c'est facile comme tout, une pression, ensuite tu fais ton arrosage. Et c'est bon, donc tu t'embêtes pas à diluer un truc. Donc c'est ça que j'utilise, je respecte les préconisations de la notice, donc je le fais une fois toutes les 2 semaines. Et normalement, ça va aider mes caladiums déjà à bien se développer et leur tubercule à ne pas rétrécir comme une peau de chagrin, puisque le but, on a envie qu'ils soient au moins de plus en plus grands tous les ans, mais au moins qu'ils se maintiennent et surtout pas qu'ils rétrécissent. Voilà, donc j'utilise ça et ça fonctionne très très bien. Et maintenant parlons d'hygrométrie, c'est-à-dire d'humidité ambiante, d'humidité de l'air. Alors clairement, les caladiums n'aiment pas que l'air soit trop sec. Cependant, pour l'instant, moi je ne leur mets rien. Pas de brumisation, pas d'humidificateur, rien du tout, pas de pulvérisation sur le feuillage. Et voilà ce que j'ai. Les feuilles n'ont pas séché, ils se développent quand même correctement, donc c'est pas mal. Mais pour avoir vu des photos de personnes qui les cultivent dans une atmosphère plus humide, eh bien sachez que vos caladiums vont être plus fournis, plus généreux, ils vont croître plus rapidement si l'hygrométrie ambiante est plus élevée. Après, on peut aussi faire comme moi, les cultiver dans son intérieur sans se prendre la tête et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo tuto sur les plantes. Dites-moi aussi quelles sont vos astuces caladium en commentaire ou alors vos échecs et qu'est-ce qui a posé problème, etc. N'hésitez pas à enrichir la vidéo avec tout ce que vous savez sur les caladiums. En attendant, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo pour vous. On se retrouve en automne autour des caladiums pour la période de repos et puis en attendant, on va se retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo à 18 h.